Sur le site de la bibliothèque, sous l'onglet Aide à la recherche, vous trouvez plusieurs guides et tutoriels qui vous accompagnent dans la réalisation de vos travaux. Aujourd'hui, nous allons survoler ensemble l'outil bibliographique APA, qui est un complément nécessaire à notre guide de présentation d'un travail écrit. L'outil bibliographique APA présente de façon détaillée la manière de citer la plupart des sources utilisées dans la rédaction de vos travaux. Les livres, les articles, les sites web, les fichiers audio ou vidéo, les publications gouvernementales, les rapports de recherche, les cartes géographiques, même vos notes de cours. Pour chaque cas de figure, l'outil indique comment référer à une source dans le texte de votre travail et il vous indique également quelles informations et dans quel ordre présenter ces informations pour citer adéquatement chacune des sources dans la médiographie qui va se trouver à la fin de votre travail. La section Directive générale explique le principe fondamental de la citation bibliographique selon le style APA. Nous allons la parcourir ensemble. Donc, les principes de base de la citation de l'APA, les voici. Donc, le principe fondamental, c'est que pour chaque document cité dans un travail, il y a deux références à inscrire, l'une dans le texte et l'autre en bibliographie. Chacune de ces références joue un rôle distinct et complémentaire. Donc, la référence dans le texte indique quel passage d'un travail provient d'une source d'information dont vous n'êtes pas l'auteur, donc on évite le plagiat, que ce passage soit une citation directe, donc on reprend les mots de l'auteur tel quel, de l'auteur ou de l'autrice, ou une paraphrase. La paraphrase, je le rappelle, c'est quand on va reformuler dans nos propres mots une idée et l'intégrer dans notre texte. La référence bibliographique regroupe selon une séquence déterminée toutes les informations qui permettent au lecteur de retrouver la source et de pouvoir éventuellement la consulter lui aussi. Dans la bibliographie, on doit retrouver chacune des sources qui ont été utilisées et citées dans le travail. Aucune autre source ne doit s'y retrouver. Donc, c'est vraiment ça le style APA, c'est deux éléments, la citation dans le texte par l'auteur et la date, et la page éventuellement, et la référence complète à la source dans la bibliographie, à la médiographie à la fin du travail. Donc, la référence dans le texte, elle signale le nom de famille de l'auteur, l'année de publication et la page d'où provient l'information sous cette forme-là. Donc, nom de famille, virgule, année, virgule, page, point. Donc, on va mettre la page. Pour les documents sans pagination, on vous indique de préciser le paragraphe, la section, le tableau, la figure, le minutage, le numéro de la diapositive si c'est un PowerPoint par exemple, ou un autre élément qui permet de référer à une partie d'un document en particulier. L'exemple, les sentiments sont toujours présents dans l'esprit humain, ça viendrait de Damasio, 2008, page 9. Okay, donc la référence dans le texte, la voici. La référence dans la bibliographie, selon la norme de l'APA, la référence en bibliographie situe un document en répondant à 4 questions, et ce, dans un ordre précis. Donc, on veut savoir qui, on veut savoir quand, on veut savoir quoi, et on veut savoir où, éventuellement, des informations de publication. Donc, qui c'est l'auteur ou l'organisation, quand, ça va être l'année ou la date de publication, ça peut être la date de mise en ligne aussi. C'est quoi? Donc, le titre du document et éventuellement son sous-titre. Et où est-ce que ça a été publié? C'est ce quatrième élément-là qui va varier le plus. Donc, pour un livre, on va indiquer la maison d'édition, par exemple. Pour un article de revue, on va trouver le nom de la revue, le volume, le numéro et les pages auxquelles on peut retrouver l'article. Quand c'est le cas d'un site web, ça va être le nom du site aussi et éventuellement l'URL, donc l'adresse qui va permettre de retrouver la page web ou l'article. Donc, c'est essentiellement ces 4 éléments-là qu'on vous demande de retrouver pour citer adéquatement vos sources selon le style APA. Donc, voilà pour les indications générales. On a placé cette section-là en début de menu. Vous pouvez vous y référer en tout temps. Donc, comment on fait pour citer un document quand un élément est manquant? Vous allez trouver ces indications-là aussi. Donc, par exemple, si ma source n'a pas d'auteur,
comment faire dans le texte, comment faire dans la bibliographie. Si mon document a pas d'auteur et pas de date, comment on fait dans le texte, dans la bibliographie, et ainsi de suite. Donc, vraiment, l'outil bibliographique vous guide selon les différents cas de figure possibles. On vous reprécise ici qu'est-ce que c'est qu'une citation directe. Donc, c'est le fait de reprendre les mots écrits ou dits par un autre auteur. La façon de le présenter varie en fonction de la longueur, donc une citation courte, une citation longue. Et la paraphrase. La paraphrase désigne le fait de reformuler dans ses propres mots les idées d'un autre auteur ou d'une autre autrice. Même si la formulation d'origine ne sont pas utilisées, il est primordial de préciser la provenance des idées. L'emprunt d'idées sans référence est considéré comme du plagiat. Donc, la seule chose qui différencie une citation directe d'une paraphrase, c'est le fait qu'on va ou non ajouter des guillemets. La navigation à l'intérieur du site est assez intuitive, je pense. Il vous suffit d'identifier quel type de document vous avez besoin de citer. Donc, par exemple, j'ai un livre entre les mains et mon livre a deux auteurs. Donc, est-ce que c'est un livre numérique? Est-ce que c'est un livre avec un auteur? 3 à 20 auteurs. Il n'y a pas d'auteur, donc c'est un livre pas d'auteur identifié, par exemple, un livre pas de date. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui sont là. On va aller voir la citation d'un livre à deux auteurs. Donc, à chaque fois, l'outil va vous donner un exemple de citation directe, donc toujours avec la mention dans le texte, donc suivi entre guillemets, suivi des parenthèses avec le nom des deux auteurs, l'année de publication du livre dans ce cas-ci, et la page à laquelle la citation a été prise. Ensuite, un exemple de paraphrase. Donc, on reformule l'idée qui est exprimée dans cette citation-là. Et encore une fois, on va mentionner quand même référer à la source, donc Turgeon et Lamotte en 2002, page 350, et les informations à indiquer dans la bibliographie ou la médiographie à la fin de votre travail. Donc, toujours le nom du ou des auteurs, toujours nom de famille en premier, virgule, initiale du prénom. Donc, le style APA, vous pouvez vous rappeler de ça, n'aime pas les prénoms en général. Donc, on veut le nom de famille des auteurs, suivi de l'initiale. On va mettre l'année de publication entre parenthèses, suivi d'un point. On va mettre le titre du document et éventuellement le sous-titre, donc le management dimension pratique. Et pour un livre, le quatrième élément, c'est la maison d'édition. Donc, dans ce cas-ci, Chenelière McGraw-Hill. Donc, ça va être ainsi pour chacun des cas de figure que vous pouvez avoir besoin de citer dans le cadre de vos travaux. Toujours dans le souci de vous donner des outils qui vous rendent un peu plus autonome qui vous accompagnent dans la rédaction de vos travaux. Il y a une section aide-mémoire aussi à l'intérieur de l'outil bibliographique. Donc, c'était le deuxième élément du menu, c'est les aides-mémoires. Donc, on tient encore une fois des aides-mémoires à télécharger. Donc, il y en a un qui s'appelle Présenter ces références selon les normes de l'APA. Et c'est un tutoriel qui vous présente en 2 pages vraiment de façon très, très simplifiée comment citer chacun des types de documents. Donc, si on reprend l'exemple du livre, encore, on vous dit que ça prend l'auteur, donc le nom de l'auteur, virgule, l'initiale de son prénom, l'année, le titre du document. Et vous allez remarquer que dans cette aide-mémoire-là, il y a plusieurs éléments qui sont en grisé. Donc, dans le cas d'un livre, l'édition ou le volume, des fois, c'est important de l'inclure, d'autres fois, non. Donc, dans le cas où l'édition et le volume seraient importants, on va l'ajouter. L'éditeur doit toujours être là ou la maison d'édition doit toujours être là. Et si c'est un livre numérique, ben, vous allez ajouter le DOI ou l'URL correspondant. Même chose pour un article de revue. Donc, toujours le nom de l'auteur ou des auteurs, l'année de publication, le titre de l'article, titre de la revue, volume, numéro,
page. Donc, je le rappelle, les éléments qui sont en plus foncés doivent toujours se trouver dans la citation de ce type de document-là, tandis que les éléments en grisé, comme le DOI ou l'URL, vous l'ajoutez selon la version du document que vous avez consulté. Donc, si vous avez consulté la version imprimée, il n'y a pas besoin de mettre l'URL, mais dans le cas où vous avez consulté la version numérique, ce qui risque d'être dans la plupart des cas, ça risque d'être l'occasion. Donc, ajoutez le DOI ou l'URL. J'emploie le terme DOI depuis tout à l'heure. Peut-être vous vous demandez qu'est-ce que c'est un DOI. On a mis la définition tout au bas de cette aide-mémoire-là. Il se retrouve aussi un peu partout dans l'outil bibliographique, ne vous en faites pas. Donc, qu'est-ce qu'un DOI? C'est un identifiant numérique qui permet de garantir l'accès à un document, peu importe si le document en question, ou l'article, par exemple, se retrouve sur un site dont l'arborescence a changé. Donc, c'est pour ça que ça se présente c'est un lien numérique un peu différent, mais très important à ajouter. Si vous l'avez, ajoutez-le dans la citation de votre source. Donc voilà encore un aide-mémoire à télécharger qui peut vraiment vous rappeler rapidement comment vous orienter dans la citation de vos sources, toujours selon le style APA dans sa 7e édition.